C'est une journée d'origine anglo-saxonne proclamée pour la première fois par le Conseil de l'Europe en 2007. Pour la protection des données comparable à une vie privée, il faut donc une certaine prudence dans les choix des supports, a dit le professeur Blaise Fiama, informaticien. Sur Internet, sur disque dur, sur mémoire vive ou sur mémoire temporaire, toutes les données sont vraiment accessibles quand vous avez affaire à un génie de l'informatique qui peut être tout à fait nuisible. Pour les facteurs humains, il est conseillé en général, surtout pour son téléphone, sa tablette et son ordinateur, d'avoir des mots de passe. Le mot de passe est la première mesure élémentaire de sécurité. On demande qu'un mot de passe soit alphanumérique, c'est-à-dire qu'il puisse mélanger des lettres, des symboles et des chiffres. Ainsi, plusieurs cas de fraude ou de piratage peuvent être évités selon que les données sont protégées. Selon cet informaticien, le professeur Blaise Fiama, l'homme est lui-même responsable du risque qu'il court quant à la gestion des données. En fait, la faiblesse, c'est l'humain. Parce que les gens, la population ne maîtrise pas très bien les technologies ni les règles du fondement des technologies. C'est d'abord l'humain qui est au centre de sa propre sécurité. Les outils, oui, avec les moyens informatiques, il y a moyen aussi de pirater des comptes, de forcer l'entrée dans des comptes privés ou des comptes qui ne nous sont pas permis d'avance et d'y obtenir des données. Ainsi, la Journée mondiale de la protection des données, ouverte à la signature des États depuis le 28 janvier 1981, est devenue une référence dans le monde entier.